Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast sur un comic book que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sonic et qui est finalement assez connu et qui a fait quelques bons jeux d'ailleurs. Il y a eu de très bonnes adaptations de ce comic book. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Caznuz? Bah ouais, c'est comme toutes les adaptations de comic book en jeu vidéo, c'est très inégal. C'est vrai que parfois, bon, on a eu une qualité qui n'était pas toujours au rendez-vous pour ces adaptations, mais que voulez-vous, c'est le risque des adaptations. Alors, comment vas-tu? Ça faisait longtemps. Bah ça va, je suis content de revenir ici pour un podcast. Ah, moi aussi. Bah, du coup, j'en profite pour faire une petite annonce, c'est-à-dire que ça fait quelques mois maintenant qu'on fait des podcasts. J'avais pas mal besoin d'expérimenter l'exercice. Et je pense qu'on va passer maintenant plus à un podcast tous les 2 mois qu'à un podcast par mois, parce que ça devenait assez ingérable. J'ai souvent pris du retard, notamment pour trouver tout simplement quelqu'un qui est libre pour enregistrer le podcast avec moi, parfois 2 personnes. Et réussir à faire le montage au passage et sortir le tout avant le 31, c'était juste pas possible. Donc voilà, maintenant on va passer un podcast tous les 2 mois et essayer de faire ça toujours aussi bien qu'avant. Comme ça, on sera en retard tous les 2 mois, au lieu d'être en retard tous les mois. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc aujourd'hui nous allons parler du comic book Sonic qui est édité par IDW ou IDW. Je pense qu'on va changer l'acronyme assez souvent durant le podcast. Attendez-vous à du franglais horrible. Surtout venant de lui. C'est-à-dire, moi je vais soit dire IDW, soit IDW, mais non, lui ça va être des mélanges en fait. Tu viens de dire IDW. Hein? Tu vas te faire un mélange. Je viens de faire IDW, t'es sûr? Non, j'ai dit IDW. Hein. Je suis à peu près sûr. Bon, on verra. Alors le comic book n'est pas encore sorti à l'heure où nous parlons. C'est-à-dire que on va faire un podcast qui va parler de ce qu'on espère voir, ce qu'on espère entendre, qu'est-ce qu'on peut analyser de ce qu'a dit Ian Flynn, qui est donc l'auteur... Le scénariste, oui, voilà, c'est ça. Écrivain. Voilà, écrivain. Mais des fois, j'hésite un peu à dire écrivain quand il s'agit d'une BD. Je sais pas, c'est un peu... En fait, il y a un écrivain dans tout ce qui possède du texte et du coup, d'une certaine manière, des dialogues. On peut aussi parler d'écrivain pour quelqu'un qui écrit les dialogues. Il y a peut-être un mot spécialisé pour écrivain de dialogue, dialoguiste ou un truc du genre. Là, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent et qui viennent faire un infarctus en m'entendant dire dialoguiste. C'est peut-être vrai, mais bon, disons, tu vois que dans le langage courant, souvent quand tu parles d'un écrivain, tu parles généralement de quelqu'un qui écrit un roman. Oui. C'est pour ça que j'hésite un peu. Mais bon, voilà, on va pas se lancer là-dedans non plus. Donc, je pense qu'on va commencer déjà par informer ceux qui ne seraient pas au courant. Donc le comic book a pour but d'être un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout d'éléments venant de Archie Comics, ou même encore moins évidemment de Sonic the Comic, qui est le comic book qui a été fait par les Anglais, il me semble, hein. C'est anglais. Egmont ou Edmond, je crois, quelque chose comme ça. Oui, mais ils sont anglais, hein, parce que s'ils sont gallois et que je dis qu'ils sont anglais, je vais me faire insulter. Je pense qu'ils sont anglais. D'accord, on va dire que je vais vivre quelques jours. Donc, le comic, ça sera inspiré de rien du tout de ce qui a été fait autrefois. Disons que ça va adapter l'univers des jeux dans un nouvel univers. C'est-à-dire que le comic book de IDW sera comme les anciens comic books, c'est-à-dire qu'il aura son propre univers, mais celui-ci sera très proche de la vision de l'univers des jeux. Oui, en gros, d'une certaine manière, on peut dire que ce sera... Ils vont prendre comme base sans doute des éléments des jeux, des éléments divers. Peut-être que certains éléments de jeu feront partie de backstory. On peut supposer que pour des personnages comme Shadow, ils ont besoin d'avoir un peu de Sonic Adventure 2 pour faire sa backstory. Et du coup, on peut supposer que il y aura un peu des éléments importants des jeux, mais qu'à part ça, ce sera un univers, c'est un nouvel univers qui commence.
univers basé sur les jeux, mais qui ensuite pourra diverger vers les idées qu'ils auront. Oui, et du coup, je pense que l'univers en soi sera certainement assez proche de la seconde continuité d'Archie, même si évidemment ce sera pas la même chose, mais il y aura quelque chose de proche dans le sens où il va certainement faire un univers qui regroupe tous les mondes qu'on a pu voir dans les jeux, puisque les jeux sont assez différents sur les mondes qu'ils présentent, mais dans un seul et unique monde unifié qui fonctionne parfaitement bien, quoi. Après, peut-être quelque chose d'un peu plus petit justement que ce qui était fait dans les comics Archie, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Oui, bien sûr. Non, je partais simplement du principe que unifier les éléments des jeux, c'est généralement ce qui est le plus intelligent à faire quand on fait un comic book d'un truc aussi dense que Sonic. Et surtout, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que comme les jeux ont été séparés en deux univers, en gros, même si c'est pas exactement ça, mais en gros, il y a un monde d'humains et un monde de mobiens, et selon ce qu'ils ont envie de raconter, les membres de la Sonic Team mettent Sonic et ses amis dans un monde ou dans l'autre. Là, je pense que ce sera un seul et unique monde, on va pas avoir de délire comme ça. Et les premiers comics seront une suite de Sonic Force en termes de... Oui, c'est bien ça, c'est pour énerver les gens, je dis Sonic Force. Oui, c'est bien, je vais continuer. Donc, une suite directe à Sonic Force. Donc, ce sera donc il y aura pas mal de mobiens. Attention, j'utilise un mot qui est désormais interdit dans les rangs des personnages. Mais il y a moyen qu'on voit des humains, ce qui sera intéressant puisque... Enfin, si on en voit, ce sera intéressant parce que le jeu n'en a pas. Dans ce qu'on a vu pour l'instant, il semble y avoir surtout des animaux anthropomorphiques, puisque on a vu une image dans une des couvertures par Adam Bristoma, une image d'un village, et on y voit notamment des mobiens. Pour l'instant, on n'a vu aucun humain... Tu as blasphémé. Ah. Tu as dit mobien. tu as tranché la sacro-sainte parole qui dit qu'il ne faut plus dire mobien. Bref, des mobusiens. Donc des mobusiens. Non, on va dire mobien, et j'ai envie de dire que ceux qui nous interdisent de le dire, on les emmerde. Vas-y, continue, excuse-moi. Donc on voit un village de mobiens, et dans tout ce qui a été montré, ce sont surtout des mobiens. Donc on peut peut-être supposer qu'il y en aura pas mal dans les personnages secondaires ou de background, puisque après il faut savoir que déjà ils avaient tendance dans la seconde continuité Archie à mélanger t'avais des humains, des mobiens un peu partout, notamment je pense aux images où on était à Station Square, où on voyait comme ça ce mélange un peu cosmopolite d'humains et de mobiens. C'était assez intéressant. C'est un peu ce que j'ai toujours espéré voir un jour, c'est-à-dire pas une séparation, mais bien les deux mondes les deux types de peuples qui vivent ensemble, et ça va très bien, tu vois. Et du coup, on sait pas si on aura ça dans la seconde, dans la continuité IDW, mais pour l'instant, il semblerait qu'il va y avoir beaucoup de mobiens. Enfin, je dis beaucoup, mais il y aura pas énormément de nouveaux personnages. Mm-hmm. Mais en tout cas, dans tous les personnages qui serviront un peu de remplissage, je pense, pour faire les foules et les trucs comme ça, ça semble être surtout pour l'instant du mobien. Mais peut-être qu'après, c'est parce qu'on n'est pas encore à Central City ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça va être quelque chose du genre les humains vivent surtout dans les grandes villes, style Central City ou Estopolis, ou n'importe quelle autre ville qui va se faire dérouiller par une menace quelconque. Et dans les petits villages, c'est un peu plus du mobien. On ne sait pas encore. Ça, je pense que c'est une possibilité, mais aussi que pour éviter du coup de faire une cassure avec Sonic Force qui vient de sortir, et du fait que c'est la suite directe, ils vont essayer de faire une première série de 4 numéros qui vont certainement se concentrer sur un peuple mobien. Oui, et ça on verra bien. Je sais pas, en fait, je sais pas s'ils vont réellement remettre des humains, et si jamais ils le font, je pense que ce sera pas tout de suite qu'on va voir des humains dans le comic book. Mais je pense que ce sera pas pour tout.
tout de suite. Après, Déjà qu'il il y me a pas semble mal de qu'on va personnages voir qui... Excuse-moi, il y a pas mal de personnages qui sont pas là pour le début, évidemment, comme Shadow ou quoi. Donc, par exemple, Shadow, là, si je viens en parler, c'est parce que ce serait une occasion de faire apparaître le Commander, qui est quand même assez fortement lié. Et on sait que le Flynn Flynn, il aime bien quand même faire une relation entre Shadow et le Commander. Oui, il avait fait ça dans les 2 continuités Archie, et notamment avec... il avait à chaque fois adhéré à la théorie de Shadow agent de Gun, qui, je veux dire, dans un truc qui se passe après Sonic Forces, si Gun existe d'une manière ou une autre, Shadow en fait partie, puisque on voit bien que dans Sonic Forces, il fait partie d'une armée quelconque. Alors, en fait, on sait pas. Sur le jeu, j'ai envie de dire c'est pas ça, c'est plus la team Dark qui fait des missions par elle-même, qui se décide elle-même à faire des missions, tu vois. Rouge semble avoir parlé de force d'intelligence ou de trucs comme ça, donc à moins que la Team Dark ait à côté un support technique assez avancé, enfin pas un support technique mais un support humain et tout assez avancé, il me semble que Rouge fait référence à des je sais pas, à des forces ou à des forces d'intelligence. Dans le jeu? Oui, dans l'épisode Shadow. Ah, d'accord. Je l'ai fait qu'une fois et il dure 20 minutes, donc je m'en souviens pas trop, mais c'est possible. Évidemment, Gun n'est jamais mentionné, mais il me semble que quelque chose est dit. Alors, je viens de réaliser que si Gun n'est jamais mentionné, c'est très certainement parce que justement il est dirigé par des humains et que dans ce jeu il voulait à tout prix ne pas en mettre. Oui, je pense que c'est pour ça. Je viens de réaliser. Tout le monde gueulait sur le fait qu'il n'y avait pas Gun, mais c'était justement parce qu'il y avait ça et qu'ils avaient commencé avec leur délire de oui, il y a 2 mondes, nanana. Donc. Enfin bon, après, faut pas oublier que ce jeu, c'est la toute première fois qu'ils font des entre guillemets PNJ mobiens. Oui. Donc, je peux comprendre qu'ils étaient un peu frileux à l'idée de mettre les deux en même temps dans un jeu. Déjà qu'ils de base ils ne maîtrisent pas leur propre univers et qu'ils ont pas envie de le maîtriser, c'est pas la peine de s'embêter avec tout mélanger, etc. Surtout pour des nouveaux venus, parce que Force c'est quand même le premier jeu Sonic qui est multiplateforme depuis Sonic Gen, donc ça commence à faire longtemps. Après Sonic Forces est de base pas très friendly pour les nouveaux venus, parce que je veux dire, vu le nombre de personnages que tu as jetés dans l'histoire sans aucune explication. Ce qui est vrai, non, mais c'est-à-dire que du coup, c'était pas la peine d'en rajouter non plus. Donc bon, sur ce choix, on peut comprendre. Et c'est pour ça que du coup, ça se répercuterait sur le comic book qui, justement, qui est dans la vision nouvelle de Ian Flynn, c'est-à-dire que désormais, il a déclaré qu'il voulait cette fois-ci éviter de faire comme il avait fait la dernière fois avec la nouvelle continuité où il avait balancé beaucoup trop de lore en même temps, en très très peu de temps. Que ça avait été extrêmement difficile à suivre. Cette fois-ci, il veut partir sur une base beaucoup plus saine et simple pour que tous les nouveaux venus puissent suivre facilement et que les anciens aussi puissent apprécier évidemment l'histoire. Et surtout pour la seconde continuité Archie, je dirais, dans la première partie encore ça allait quand c'était un arc de 4 numéros qui balançait un nouveau lieu, des nouveaux personnages, etc. Mais dans la seconde partie, donc après la seconde... le second crossover avec Megaman, où là on était à genre un demi-numéro qui te balançait un nouveau lieu et des nouveaux personnages, et ça allait tellement vite que c'en était impossible à suivre. Alors, à propos de ça, on voit très clairement que quelqu'un a dû lui demander d'accélérer, parce que l'arc en lui-même, Shattered World Crisis, était beaucoup trop long. Je pense qu'on a dû lui faire des remarques à ce propos. Du coup, il s'est retrouvé obligé de caler toujours les mêmes éléments dont il avait absolument besoin pour faire toute son histoire. Mais il s'est retrouvé à devoir les caler sur beaucoup moins de numéros, et c'est ce qui a donné le résultat qu'on a eu, quoi. Surtout, il devait faire sa quête autour du monde pour trouver les temples. Oui. Ah non, en fait, c'était plus pour trouver les temples dans la... C'était les clés. Je me souviens plus. C'était les clés, hein. Oui, c'était les clés. Ouais, c'était les clés. Ils savaient où étaient les temples, mais ils avaient pas les clés. Mais du coup, oui, voilà. Mais de toute façon, même Flynn est d'accord pour dire que c'était trop long, puisqu'il a fait une blague en disant que
les 2 premières années du comic book, ce serait une adaptation de Sonic qui passe dans Green Hill Zone, dans Sonic 1. Ouais, Oui, c'est lui-même, en il s'est qu'en gros, moqué il se de passe la rien en longueur comparaison, quoi. de Tony Stark. Ouais, il s'est même lui un peu rigolé de ça, donc il s'est bien rendu compte qu'il avait fait Bah, des erreurs. qu'il en avait trop fait, mais en même temps, s'il avait été entièrement libre sur la création, je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste. Oui. Donc c'est juste que cette fois-ci, il prend pas le risque de vouloir en faire trop en sachant que le format risquerait de lui faire du mal et qu'en même temps, de toute façon, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc il faut pas en faire trop, quoi. Surtout qu'en plus, là, par rapport à la seconde continuité Archie, il a un handicap, celui de n'avoir qu'un seul comic book par mois. C'est vrai. Avant, il a pas Sonic Universe, c'est vrai. Du coup, alors, je serais le premier à crier de joie s'il y avait un Sonic Universe pour IDW, mais je suis pas mal le groupe Facebook officiel, du coup, avec les fans qui posent des questions et IDW qui répond en général. Quelqu'un avait demandé si Sonic Universe pourrait revenir et il a répondu qu'en fonction de la popularité du comics, il y a des grandes chances que ça revienne. Et parce que ça permet évidemment beaucoup de choses, mais il faut que Sonic soit suffisamment rentable pour avoir un deuxième comic book qui se vendra lui aussi. C'est logique. ça c'est. J'espère du coup que ça va bien marcher parce que, en plus, l'avantage c'est que c'est un bon point en fait d'avoir un peu moins de personnages et tout. C'est justement que du coup ça permettrait vraiment de développer plus certains personnages qui sont pas assez développés dans les jeux, etc. Je pourrais penser à plein de personnages. C'est simplement que je trouve que le fait de prendre un nouveau départ, je trouve que ça a créé pas mal de hype et je pense franchement que le comic book part très très bien pour le moment. On va voir les ventes. Le tout premier, c'est évident qu'il va faire des ventes de fou parce que c'est le premier, c'est normal. C'est à voir sur la longueur, c'est-à-dire sur 2 ans, s'il se vend bien, je pense que Sonic Universe peut revenir au bout de 2 ans de publication qui serait efficace, on va dire. Le problème, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a d'un côté le fait que effectivement, il y a pas mal de hype autour de ce comic book dans la fanbase, mais on ne sait pas si il va fonctionner auprès d'autres gens. C'est-à-dire parce que bon, faut voir que la fanbase, c'est pas uniquement les seuls qui vont être à séduire quand même. Et ça, c'est vite un problème parce qu'on sait bien que Sonic actuellement, niveau popularité, c'est pas trop ça. Hein. Oui. Donc, disons qu'on est très très loin de. Je sais pas ce que c'est l'âge d'or. Je pense qu'il y a eu 2 âges d'or. Il y a eu l'âge d'or niveau vente. Hein, pour moi, les ventes, c'est ce qui montre un peu la popularité du truc. Niveau vente, il y a eu quand même 2 âges d'or. C'était évidemment les classiques. Et ensuite, toute l'ère. Je dirais. Enfin, toute la période qui a été de Adventure à Génération. Ça s'est très bien vendu. Et passé Génération, ça a commencé à vraiment baisser. Donc. Là, on est vraiment dans une période où ça s'est beaucoup calmé. Donc, est-ce qu'on va trouver de potentiels acheteurs pour un comic book Sonic, sachant que le public lambda, entre guillemets, n'achète plus trop du Sonic tout court? Je pense qu'on est vite face à à une impasse à ce niveau-là. Mais la fanbase est quand même assez grosse, donc il y a quand même moyen de faire des ventes correctes. Oui, je pense aussi que s'il y a un suivi dans la fanbase, la question c'est à quel point ils récupéreront de la base de lecteurs de Archie. C'est une des premières questions, puisque c'est aussi cette base de lecteurs qui a permis au Archie Sonic de vivre pendant plus de 20 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et pour une adaptation de jeux vidéo en comic book. C'est la plus longue adaptation de jeux vidéo en comic book de l'histoire. Il me semble que c'est aussi l'une des plus longues séries continues de comics book à licence. Oui, très Après, c'est un peu de la triche de considérer ça comme une série continue puisqu'il y a eu un reboot. Pas exactement, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que le reboot qui a eu lieu, il est quand même reparti des éléments qu'il y avait avant.
c'est quand même bien une suite, hein. Surtout que ils ont bien fait en sorte que le crossover World Collide fasse en sorte que ça se suive. Même s'il y a eu un reboot, ça reste un reboot qui part pas de zéro. C'est bien la suite directe. Oui. C'est le même univers qui a changé. Ça reste la même chose. Oui, c'est pas comme IDW qui est complètement nouveau. Oui. Donc c'est pas vraiment de la triche, je trouve. C'est plutôt honnête à ce niveau-là. Je vois, c'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Pardon. La série blague sur Camelot obligatoire. Oui, c'est ça. Surtout que bon, alors certains vont m'assassiner, mais j'ai commencé à regarder Camelot, j'ai pas fini, donc je connais pas toutes les blagues. Ne m'assassinez pas, s'il vous plaît. Alors, ce dont on voulait parler également, c'était les restrictions que pourrait imposer Sega. C'est-à-dire qu'il y a comment ça s'appelle tu t'en parlerais certainement mieux que moi, parce que déjà j'ai oublié le mot. Des mandats. Merci, donc je pense que je vais te laisser parler des mandats. Donc en fait c'est quelque chose d'un peu nébuleux dont on a pas mal parlé à propos de la série de comics Book Sonic. C'est les mandats que Sega doit faire, des trucs comme Sonic ne doit pas pleurer, Sonic ne peut pas être dans une relation stable de longue durée avec un personnage. C'est pas qu'il peut même pas tomber amoureux. C'est plus complexe parce que on peut parfaitement le montrer flirter par exemple. Oui, mais je parle de vraiment tomber amoureux, avoir une relation amoureuse. Je pense qu'il peut plus maintenant. Non, il peut plus avoir de relation stable. On peut le montrer flirter, peut-être. On peut pas évidemment le montrer amoureux, style dans AOSTH, on voit façon limite digne d'un loup de Tex Avery. Je pense pas qu'ils vont refaire ça. Oui, non, je pense pas. Après, moi, le mandat qui me fait toujours le plus mal, ça reste Knuckles et le dernier équidné, point barre. Ça, c'est... C'est dommage. J'aimais bien, par exemple, dans Sonic the Comic, quand Knuckles rencontre un vieil équidné qui avait survécu. J'ai oublié son nom, c'était assez poignant parce que il retrouvait quelqu'un de son peuple alors qu'il pensait être le dernier. Tu peux écrire beaucoup de choses avec ça et complètement limiter ça fait que j'ai trouvé que dans la nouvelle continuité d'Archie, par exemple, Knuckles tournait un poil en rond. Il racontait pas mal de choses, mais par rapport à son peuple, c'était pas... je sais pas, c'était pas aussi intéressant que l'ancienne. Après, bon, là, je vais pas lancer un débat non plus sur la différence entre les deux continuités, mais je trouvais ça dommage, quoi. Pour ma part, je trouve que c'est aussi quelque chose qui se tient, parce qu'ils ont écrit Knuckles sous l'angle de... Il est le dernier héritier d'une culture qui a disparu. Puisque s'il n'y a plus qu'une personne qui la maintient, la culture, elle a disparu. Je veux dire, à part lui faire prendre un apprenti non équidné, ce qui sera un développement très intéressant pour le personnage, le fait de dire, même si les équidnés disparaissent, il faut que la culture des gardiens de la Master Emerald continue. Puis ça casserait le côté solitaire du perso aussi. Et pour moi, c'est aussi c'est un peu un truc qui m'embête, le fait que quand un personnage est supposé être le dernier représentant de quelque chose, souvent la série voudra en coller 50 autres, qui fait qu'il sera plus le dernier. Et je trouve ça limite plus intéressant d'accepter Knuckles c'est le dernier équidné. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire avec? Parce que malgré ça, il y a des tas d'histoires qu'on peut écrire avec Knuckles. Ne serait-ce que déjà en le faisant expliquer pourquoi il veut bien aller sauver le monde maintenant, alors qu'avant il voulait pas quitter l'île de l'Ange. Je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a des tas de moyens justement de faire qu'il tourne pas en rond sans partir dans l'idée d'avoir besoin d'inventer de nouveaux équidnés. Oui, c'est aussi un peu ça devenait un peu aussi le fait de tout le temps se reposer pour Knuckles sur les autres équidnés, ça devenait un peu une facilité scénaristique au bout d'un moment. Ah, mais je suis d'accord, en fait les deux côtés avaient leurs défauts. Je pense que là en fait j'ai plus parlé par préférence que par réel argument objectif. Ouais, c'était pas très classe ce que j'ai dit. Non, c'est aussi un avis qui se vaut. Je pense aussi qu'il y a...
parmi les autres, il y a des possibilités d'histoire avec Knuckles, lui faire voir face à quelqu'un d'autre dont la culture est en train de disparaître, etc. Mais je pense que la seconde continuité Archie allait se diriger vers un Knuckles qui voyageait plus dans le monde, puisque bon bah du coup c'est plus un spoil vu que de toute façon cette continuité ne continuera jamais. À la fin du dernier arc centré sur Knuckles décidait d'utiliser une des fausses Master Emerald qu'on trouve dans le Hidden Palace de Sonic 2, donc sur West Side Island, pour le mettre à l'emplacement de la Master Emerald, tandis que la vraie Master Emerald était cachée quelque part sur l'île, et seul lui était capable de percevoir précisément où elle était. Parce que si Ça pour les d'ailleurs, autres... c'était super cool comment ce qui mettait en scène son pouvoir de détection. Ça c'est une des... Comment dire, c'était un passage assez intéressant déjà parce que ça faisait que Knuckles avait évolué. Donc c'est pour ça aussi que je repars sur les mandats. On dit souvent que les mandats, par exemple, ils interdisent de faire évoluer les personnages. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Ils peuvent trouver des moyens de les faire évoluer, mais par contre, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce qu'est le personnage sur la fiche de personnage de Sega, quoi. Il peut montrer un Sonic devenir plus prudent, plus sage, entre guillemets, mais il doit rester il doit rester un hérisson bleu qui aime bien s'amuser et qui aime bien l'aventure et qui est un peu fanfaron. Par contre, il peut le faire s'assagir un peu tout en conservant sa personnalité. Et il peut faire ça avec les autres personnages. Bon, je parle même pas d'Amy, où de toute façon Amy a une personnalité différente quasiment à chaque jeu. Elle, en fait, il faut la réécrire entièrement à chaque fois. Donc... Et du coup, je pense que la plupart des mandats, en fait, Sega, ils sont pas non plus totalement des nazis sur les mandats. Je veux dire, par exemple, ils n'avaient pas le droit de faire apparaître l'apparence classique. Ils n'avaient pas le droit de montrer que Sonic avait vieilli. Il y a plusieurs moments où ils montrent Sonic qui a l'air un peu plus jeune et c'est passé comme une lettre à la poste. Ils n'avaient pas le droit de. Ouais, ils n'avaient pas le droit de faire. Après, en fait, c'est des astuces aussi. Oui, mais faut se rappeler un truc, c'est que ils sont pas cons les gens qui s'occupent du truc. Ils se rendent compte que Ian Flynn a utilisé une astuce. Il a pu faire ça, c'est qu'ils l'ont laissé faire. Donc je pense que franchement, il faut arrêter avec certains mandats évidemment sont un peu exagérés. Le fait, Sonic ne doit pas perdre sauf à gagner immédiatement après. Mais il y en a d'autres, par exemple le mandat qui ne pouvait pas montrer les personnages classiques. Pour Eggman classique, il s'est débrouillé en le montrant en silhouette. Et on voyait bien que c'était le Eggman classique. Et c'était d'ailleurs sacrément classe visuellement. Et ça, c'est un autre débat. Oui, mais je trouve qu'il est assez malin quand même. Il a toujours trouvé moyen de contourner les blocages. Oui, c'est aussi un peu parce qu'il était face à des gens qui lui faisaient confiance. Et qui le laissaient un peu faire. Un autre exemple que j'aurais, c'est avec et ça va être le dernier exemple, je vous rassure. C'est il a quand même réussi à inventé dans la seconde continuité Archie que Eggman avait travaillé pour Gun dans sa jeunesse. C'est quand même pas mal comme ajout dans l'histoire du personnage, le fait qu'il a travaillé pour Gun. Mais il n'y a rien qui bloque exactement ça comme idée. Sauf que il a inventé de la backstory à un personnage principal. Ça faisait partie des choses qu'on pensait qu'il n'avait pas le droit dans les mandats. D'accord, je pensais pas qu'il serait interdit à ça, tu vois. Tu peux rajouter de la backstory tant que ça rend pas incohérent les autres jeux en fait. Il rajoutait en quelque sorte de la backstory au monde du comics, mais en adaptant un peu différemment les jeux. En fait, c'est vrai qu'il avait une méga backstory pour la seconde continuité du comics. Il avait 20 ans de jeux vidéo qu'il pouvait adapter, remixer, rajouter des aventures, hop. Et du coup, il avait une backstory énorme. Mais là, pour Eggman, il rajoute quelque chose qui se passe même avant les jeux. Un truc que j'ai bien aimé d'ailleurs au niveau de la façon de dire que le temps a passé, mais sans être précis sur les années, sans dire que exactement Sonic a vieilli, etc. C'était quand il y avait eu un flashback avec Nogus, je crois, et qui avait écrit plusieurs aventures auparavant. Tu vois, mesurer le temps en aventure, je trouve ça génial. Ça, il a joué beaucoup avec les limitations, et donc d'une certaine manière, Sega l'a laissé faire. C'est pour ça que je pense que les mandats, il y en a certains qui sont un peu exagérés, il y en a beaucoup aussi qui font sens parce que
Sonic qui ne peut pas fondre en larmes, d'une certaine manière, ça ne va pas avec ça va pas trop avec le personnage de réagir de cette manière. On peut le faire réagir très négativement, je veux dire. Dans l'arc Mecha Sally, Sonic il nous fait quasiment une dépression. Oui, non, mais je veux dire que après à ce moment-là, c'est mais, simplement que si le faire fondre en larmes, faut vraiment qu'il y ait une situation vraiment vraiment extrême. Je suis pas tout à fait contre d'empêcher Sonic de pleurer parce qu'effectivement il y a une comment dire comment ça s'appelle il y a une icône à pas briser non plus. Mais justement en fait un personnage comme Sonic, je me dis que quand tu le vois lâcher une larme, c'est vraiment que la situation elle est horrible. Tu crains en fait c'est moins tu vois un personnage pleurer. Plus quand tu le vois pleurer, c'est fort. Ça, par contre, il peut le faire lâcher une larme, puisque quand on voit le passage qui avait été redessiné, Sonic lâche quand même des larmes. Oui, non, bien sûr, non, je suis complètement d'accord. Non, mais je dis juste que fondre en larmes, tu vois, c'est bon. Une seconde, je précise du coup pour ceux qui, parce que je n'ai pas précisé de quel passage je voulais parler. Le passage en question, c'est dans la première continuité, dans l'arc nommé Mobius 25 ans plus tard, où il apprend que le futur a été totalement réécrit et du coup il n'est plus marié avec Sally, ses enfants ont disparu, bref c'est un truc qui se passe dans le futur. C'est une méga situation de merde. C'est pire que ça, enfin tout ce qui existait n'existe plus entre guillemets. C'est-à-dire que personne ne se souvient de lui comme roi et ses enfants ont été effacés de la réalité. C'est horrible. Oui, parce que Sonic devient roi à un moment dans le futur de la continuité, un des futurs de la continuité Archie. Oui, c'est une timeline, c'est pas faut pas considérer que c'est forcément la suite qui avait été prévue, c'était juste dire il y a une possible timeline où Sonic est devenu roi, il a des enfants, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bref, voilà. Personnellement, juste que même si c'est Sonic, apprendre que tes gosses ont été effacés de la réalité et que ta femme ne se souvient même pas que tu es son mari, enfin il y a de quoi fondre en larmes quoi. Après je suis d'accord sur le choix qui a été fait, mais voilà. Il le montre totalement tétanisé sous le choc, ce qui est aussi une émotion très valable. Ah oui, après, non, tout à fait. Je trouve ça un peu dommage sur un autre point, moi, ce mandat, parce que il y a une certaine ça retombe un peu dans la vision négative du fait de pleurer et tout, et je trouve ça un peu dommage, mais pour le personnage de Sonic, ça peut faire sens. Mais bref, tout ça pour dire que les mandats, je suis pas certain qu'ils soient si terribles que ça, et je suis pas certain qu'ils vont tellement être ce qui affectera le comics IDW. D'autant que, du coup, on va en venir à la déclaration qu'ils ont faite à ce propos, parce que là-bas c'est de ça qu'on voulait parler, c'est que les mandats vont leur poser certaines restrictions, mais ils disent qu'ils seront assez libres dans leur vision de Sonic malgré ça. Donc, comme le dit Casnus, ça confirme le fait que Sega va effectivement poser quelques limites, mais va pas être chiant non plus, quoi. En plus, l'avantage, c'est que du coup, comme ça va, l'équipe, je suppose que l'équipe du côté de Sega n'aura pas spécialement changé, puisque c'est l'équipe qui s'occupe de faire les trucs à licence. Et du coup, ils seront déjà habitués à travailler avec Flynn et tout. Ça, c'est un sacré plus quand une équipe, ils se connaissent un peu. C'est pas faux. Donc, du coup, il y a déjà une synergie qui existe et ça, c'est pas mal. Oui, il y a déjà une confiance qui est en place, donc bon. Franchement, sur ce point-là, tout part plutôt bien. Et les annonces sur le fait que ça va être plus léger, etc. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça va vraiment permettre de faire des bases simples, et du coup d'étendre plus librement, entre guillemets, que en reprenant des bouts de lore de l'ancienne continuité qu'il y avait quand il y a eu le reboot Archie. Là, cette fois-ci, t'as vraiment un truc que Flynn va construire juste à partir des jeux, et ça sera largement suffisant, quoi. Ce serait drôle le seul truc qu'il réutilise, ce sont les noms de continents qu'il avait inventés, genre ce machin-là, on peut plus les supprimer, quoi. Oui. Et ça m'avait bien amusé, en fait, il a inventé pour la première continuité Archie des noms de continents. Donc Northamera, Sumerca, Irish, des noms comme ça, en fait, qui sont des déformations de noms de continents de notre truc. En fait, dans la seconde continuité, on s'y attendait pas, mais il les a réutilisés.
Et du coup, moi, je pense que ça y est, c'est devenu son trip, c'est mon continent. Mais j'espère qu'il va la garder parce qu'ils sont cool. L'autre truc que j'espère qu'il va garder malgré l'aspect c'est un monde nouveau, c'est le nom qu'il a inventé pour le Commander, Ah, Abraham Tower. Oui, ça peut Parce être que cool. c'est assez cool. Mais bon, Bah, en parlant du coup de justement de tout ça, il y a la question du ton dont on n'a pas parlé. Et je pense qu'on je pense qu'on On va en en a un finir peu sur parlé. ça d'ailleurs. Oui. Sur le traitement des, enfin le ton de l'histoire et le traitement des personnages. Du coup, en fait, niveau du ton, ce qu'il a dit, c'est que ce serait assez sérieux pour qu'on soit pris dans l'histoire, mais que ça irait pas au point où on se dit wesh du calme, c'est qu'un hérisson bleu. C'est d'ailleurs une déclaration qui m'a un peu fait grincer les dents parce que je n'aime pas du tout la formulation. Je la comprends, mais j'aime vraiment pas la formulation. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est juste de dire wow, du calme, c'est juste un hérisson bleu. Mais c'est pas parce que c'est un hérisson bleu qu'on peut rien raconter avec. Enfin, j'aime pas. En fait, c'est la façon de le dire. Je sais que c'est pas ça qui est dit, mais c'est la façon de le dire. Je pense que ce à quoi il faisait référence, c'est certains excès qu'il y a eu dans la première continuité. Ouais, je pense aussi, notamment, par exemple, à Antoine. Tu penses peut-être à Antoine? Le coma d'Antoine, non, pas du tout. Ah d'accord. Je pense pas à des trucs sombres. Je pense plutôt dans certains moments où notamment Fender, ça fait des utilisations, des références politiques assez cheloues ou je veux dire le coup de un moment dans la première continuité Archie, on a quand même Knuckles qui est presque un Jésus et qui marche sur l'eau. Ouais, mais ça c'est d'une période où Flynn n'écrivait pas. Je pense que, enfin, moi quand t'as Flynn qui vient dire ça, je m'imagine plus le mec penser à son travail à lui, tu vois. Oui, je pense que lui ce sera plus s'il parle de ça, je pense que ce sera plus des cartes comme House of Cards, donc un arc très centré donc sur la politique de la ville de Mobotropolis, donc que je trouvais très très intéressant. Très très intéressant malgré un traitement de Sonic assez voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Surtout c'est cet arc là où il y a aussi Tails qui fait son pétage de câble, non? Oui, qui fait son pétage de câble, et je trouve ça dommage de mettre le pétage de câble d'une manière où Sonic est presque abusif envers Tails. Justement, en fait, ça, je pense que Flynn, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le Sonic de Penders, en fait. Il a mis en lumière ses côtés les plus sombres, les plus crades par rapport à son meilleur pote, juste pour le faire évoluer à ce niveau-là, tu vois. Sauf qu'en fait, je trouve que ça marche pas trop, mais on va arrêter rapidement. Je dis juste pourquoi je trouve que ça marche pas trop. Parce qu'en fait, j'ai relu donc la période Penders et je trouve qu'il avait pas tellement cet aspect-là. Il était pas abusif, il était limite parfois, mais là, au moment où il dit ouais, Tails m'idolâtre et tout, je trouve que ça fait vraiment, j'ai trouvé ça presque gênant comme moment. Bah, c'est gênant. Et pourtant, je suis quelqu'un. Le souci, c'est que c'est gênant sur des trucs où tu te dis ouais, mais avant, il avait pas tellement l'air de se comporter comme ça. Et je trouvais, moi, après, c'est un ressenti. Hein. Je trouvais vraiment que le Sonic de Penders, il était assez humble en général. Mais il y avait des moments où c'était un sacré connard. Moi, il me semblait plus petit con que connard. Contrairement au Sonic de comique. Enfin, le coup de je vais piquer la copine de mon meilleur pote, enfin, c'est typiquement le genre de truc, mais qui brise une amitié, quoi. Ça, c'était très chelou. Bah ouais, mais voilà, mais du coup, il est parti de là, et je suis plutôt d'accord avec Tails de dire que Sonic, il aurait jamais dû faire ça, tu vois, ça se fait pas. Oui. Après, peut-être, je trouve que la raison qui a été donnée sur pourquoi Sonic l'a fait est encore pire. Oui. Ah oui, elle est encore pire. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que moi, cet arc qui me. Oui, non, mais justement, je trouve, moi j'aimais bien le fait que après cet arc, Sonic il est devenu de plus en plus appréciable parce que, en fait, là, je trouve que Flynn lui avait mis un point culminant de trop, quoi. Il était vraiment trop tout. Et après, il a commencé à devenir plus appréciable. Et c'était cool. Ouais, c'est. Après, je suis d'accord avec ta vision des choses aussi. Hein. Juste, voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Et vrai, sinon, je pense que c'est à ce genre de truc-là qui parlent les moments où
puisque je pense que Flynn n'a aucun souci à écrire des trucs sombres avec un personnage coloré. Je veux dire, quand on... Et même, je pense, les intrigues politiques, parce que d'une certaine manière, avec Megaman, il a fait quand même des trucs sacrément costauds. Ouais, mais là, pour le moment, ce qui est clair et net, c'est qu'on n'aura pas des trucs comme ça tout de suite si jamais on en a. Oui. Voilà. Je On pense sait que ça va être plus simple. voilà, et je pense que voilà, ce qui veut dire, c'est que ça va pas partir dans les histoires super complexes. Et je pense qu'il faisait un peu référence aux abus de Ken Penders. Ouais, C'est, je pense aussi, mais ça c'est... Surtout que On va pas les énumérer, il quoi. C'est voilà, il les a critiqués lui aussi. Ils sont assez connus justement dans le fandom lié aux comics du coup. Je pense que c'est après peut-être qu'il dit qu'il ira pas aussi loin, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a jamais eu vraiment de réaction du calme. C'est qu'un hérisson bleu pour ce qu'a écrit Ian Flynn. Ouais. Je sais pas. Enfin, tu vois, il y avait l'exemple House of Cards, il y a peut-être Mecha Sally, il y a Antoine. Enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui poussaient... En fait, dès le moment où ça poussait, tu vois, certains aspects. Ouais, mais il y a, par exemple, pour le coma d'Antoine, il n'y a pas eu une réaction wow, du calme les mecs. Il n'y a pas eu trop ce genre de réaction. Ouais, mais il a quand même dit qu'il a... Enfin, tu sais, dans le Lost Hedgehog Tale, qui est, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est... Ah oui. Alors, il a... Je vais très rapidement aller là-dessus. Donc, il a pas pu finir l'histoire qu'il avait commencé quand il avait repris la première continuité. Il a dû faire le reboot alors il avait bientôt fini, quoi. Du coup, il essaye d'écrire textuellement tout ce qu'il voulait faire pour finir l'histoire. Il nous expliquait ce qu'il voulait faire, et il a expliqué que à un moment donné, il s'est demandé s'il devait, Antoine qui était dans le coma, s'il devait se réveiller un jour, s'il devait pas même mourir, mais il s'est rendu compte que non, il valait mieux pas, et qu'il risquerait peut-être sa peau si tu Antoine. Sauf que c'est pas par rapport au fait que ce soit hérisson bleu, c'est par rapport au fait que Antoine était très apprécié à ce moment-là. Je veux dire, il était passé du trouillard à un personnage très agréable et très appréciable. Je pense que c'est en partie aussi pour ça qu'il s'est dit non, mieux vaut éviter de le tuer. Surtout que l'arc Mecha Sally, pareil, ça n'a pas posé souci parce qu'il causait ça à un personnage. Et c'est parce qu'il faisait ça à Sally qui était hyper apprécié par son fandom. Ah, mais ça. Du coup, après, écouter les fans, ce serait la pire chose à faire. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas. C'est pas une histoire de. On se calme, c'est qu'un hérisson bleu. Non, c'est une histoire de. C'est presque une histoire de. On fait pas du mal à mes bébés, quoi. Je suis plutôt d'accord, ouais. Et pareil, si tu regardes l'un des arcs les plus appréciés de Flynn chez pas mal de gens, c'est l'arc Silver Saga où Silver arrive dans un monde où Knuckles a pété un câble et a volé l'âme des gens. Ouais, mais c'est un monde qu'il a repris de Penders. Donc, tu vois, là, c'est un de mes arcs préférés, hein, mais c'est un monde qui a été repris de Penders, il l'a pas créé entièrement. Bah, techniquement, c'est à part la référence à Janika, donc à Laratsu et tout, mais à la base, Laratsu, elle devait venir du même monde que Mobius 25 ans plus tard. Ah bon? D'accord. Oui, c'est lui qui a décidé que c'était un monde différent, et l'histoire avec les prélates et les trucs comme ça, donc le fait voler l'âme aux gens, c'est totalement lui qui a inventé. Oui, ça je sais bien, mais... C'est Enerjak. C'était juste la base du monde dystopique, je croyais que ça venait de Penders. Ah non, ça vient pas de Penders. Je sais pas, il s'est tapé un trip avec ce monde. Moi je vous le conseille parce que franchement c'est le... Je pense que c'est un des méchants les plus classes qui ait jamais été fait pour Sonic. Le Enerjak qui a gagné, c'est hyper classe. En plus, il y a Silver comme personnage principal et c'est un Silver bien d'or qui est adorable, donc il est génial. Et Silver. Il est pas lourd comme le Silver de 06. Enfin, Silver de 06, de toute façon, pour toutes les adaptations qu'il y a eu après, ça a été la base pour faire un meilleur personnage, mais voilà. Oui, et je trouve que la moitié des bonnes adaptations de Silver le rendent plus couillon et plus
et plus fun. Plus appréciable. D'ailleurs, en parlant de personnages, du coup, on pourrait simplement faire un petit mot sur ce que Flynn a déclaré à propos de Amy et de Taze. Attends, déjà, premier truc sur les personnages, c'est que il va privilégier donc plus le fait de faire, au niveau des nouveaux personnages, seulement quelques nouveaux personnages pour viser des niches bien spécifiques. Par exemple, avec Tangle, il a parlé du fait qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins récurrents forts dans la série Sonic, parce que Tangle étant donc une lémurienne, c'est ça? Une lémurienne qui attrape des trucs avec sa queue et qui a la particularité d'être très athlétique et sportive, donc avec un caractère qui se lie très bien avec Sonic, ce qui fait que beaucoup de gens se demandaient s'il n'y aura pas du chip entre les deux, en tout cas. Alors, pour le petit malin qui est en train de rigoler au fond de la salle parce qu'on a dit qu'elle attrapait des trucs avec sa queue, tu vas te calmer tout de suite. Franchement, t'es vraiment pas propre. Pareil, Crook et Tumble qui sont des putois et qui sont des gros sous-fifres, hein. C'est clairement comme ça qu'ils ont été créés. Mais ce sont des méchants, précisons-le. Ce sont des méchants. Ce sont plus des sortes de gros bullies que des maîtres du mal. Oui, je pense aussi. Et du coup, c'est ce qui est assez... Du coup, ils sont, plutôt que de faire plein de nouveaux personnages comme dans les continuités d'Archie, il va en faire quelques-uns qui serviront à des besoins très spécifiques. Et du coup, le troisième nouveau personnage, nouveau truc qui a été teasé, c'est une nouvelle force antagoniste. Il a dit que ce serait quelque chose de nouveau, mais que les anciens pourraient reconnaître. Donc là, je vous laisse à vos spéculations, à vos théories. Je pense que c'est lié au fait que Eggman a disparu depuis la fin de Sonic Force et qu'il est en train de préparer quelque chose. Ça fait partie des synopsis du jeu, du comics, pardon. Je sais pas, moi je... Ah, t'as pas vu ? Il y a des... Non, je sais pas si c'est lié à ça, c'est... Je pense. Je me demande si Flynn va pas nous mettre une nouvelle adaptation de Void de Sonic Shuffle, de la Battle Bird Armada, puisqu'on sait qu'il adore la Battle Bird Armada. Ce sont les oiseaux, les canards de guerre de Tails Adventure. C'est... Parce qu'il a dit qu'il y aurait quelque chose que les anciens pourraient reconnaître, donc on peut supposer que ce sera quelque chose de nouveau, mais basé sur un vieux truc obscur. Ça j'aime bien. Ou un truc d'un... Du coup, il a lancé la guerre des spéculations. Ça va être fun. Et donc, maintenant qu'on a parlé des nouveaux, parlons du vieux. Enfin, donc, du coup, qu'on a parlé des nouveaux, du vieux nouveau, et parlons des vétérans de Sonic, puisque, comme tu allais dire, on va parler de Tails et Amy. Alors, je pense que ça va être assez rapide pour Amy. Oui. Notamment, parce que Amy, tout ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il préférait, c'était la Amy. Enfin, il a demandé aux gens quelle était leur version préférée d'Amy, et en même temps, il a dit que lui, il préférait un mix entre SA1 et SA2, je crois. C'est un peu plus compliqué. En fait, il a parlé dans son interview, donc il a parlé du fait qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins forts, et du coup, évidemment, il a dit quelques critiques qu'il faisait sur les personnages féminins. Et du coup, donc dans un thread où il a dit que beaucoup de gens avaient tendance à avoir leur vision collective des personnages par rapport à la manière dont ils ont vraiment été dans les jeux. Et du coup, il a dit avec Amy, ce qu'il voulait montrer, c'était le fait qu'elle était quasiment différente dans chaque jeu. Par exemple, il dit que dans Sonic Adventure, elle est brave et elle peut se débrouiller par elle-même. Dans Sonic Adventure 2, elle est à la fois un peu badass et à la fois un peu goofy, je sais pas trop comment le traduire. Ouais, pas très maligne, on va dire. Des moments où elle est pas hyper éclairée, mais c'est... Je sais pas comment... C'est difficile à traduire en fait. Ouais. Goofy. Mais bref. Bref. C'est pas grave, dans Heroes, où il dit qu'elle a un côté stalkeuse psycho. D'ailleurs, j'ai battu avec un fan à propos de ça, et c'était très drôle.
c'est un petit peu exagéré de dire ça parce que Moi, elle est quand même pas totalement psycho dans Heroes. Elle veut quand moi, même je un suis d'accord, peu elle est aider, complètement psycho. c'est dans ça, je pense qu'il y a aussi un peu il y a un petit peu une très légère exagération, je veux dire. Ben, Déjà par elle est quand Heroes, même partie à l'aventure. Elle a forcé 2 personnes à l'amener à venir avec elle simplement parce qu'ils avaient un problème aussi pour forcer un mec à se marier avec elle. Tu sais, on dirait une fangirl d'un boys band qui est complètement folle amoureuse d'un gars qui préfère enfin juste d'un chanteur, tu sais, genre qui veut le forcer à se marier. Franchement, je trouve que c'est pareil. Mm. C'est flippant. C'est carrément flippant. oui. Et voilà. Mais pense je suis tombé sur un fan sur Twitter qui me disait que c'était adorable et qu'il adorait ça. Donc chacun son délire, hein. Pas de problème. Tu fais ce que tu fais ce que tu veux avec ta copine. Ouais, c'est ça. Ou je sais Pourquoi pas. peut-être que c'était Nana, hein, j'en sais rien. Bref, c'était quelqu'un. Donc il dit que dans une liste elle est plutôt passive et elle est supportive, en gros elle aide et tout. Ouais, Dans elle Generation est là, elle est elle soutient. Voilà. voilà, elle soutient. Dans Generation elle est totalement fangirl et dans Sonic Forces elle devient une coordinatrice logistique compétente. Du coup c'est vrai qu'il fait remarquer que Amy elle a été un peu tout et n'importe quoi comme je crois que je l'ai dit un peu plus tôt. Et il dit que lui, il préfère celle de Sonic Adventure et Sonic Adventure 2. Du coup, on aurait une Amy plutôt brave qui peut se débrouiller par elle-même, mais quand même ayant un crush pour Sonic et qui est à la fois un peu badass et un peu funky. Franchement, pour moi, c'est juste la description de la Amy qu'il faisait dans la seconde continuité. Hein. Oui, ah, mais totalement. Qui est d'ailleurs parfaite, il n'y a rien d'autre à dire. Le dialogue qu'elle a avec Knuckles dans la petite navette, là, c'est génial. Ah ouais, j'aime aussi tous les moments où elle se dispute avec Sonic parce qu'ils sont merveilleux. Je veux dire, à la base, je suis pas quelqu'un qui apprécie le Sonemi. Oui. Au début, je trouvais qu'ils marchaient pas ensemble. Mais Flynn m'a fait dire, ah, il y a quelque chose qui peut marcher. C'est fun, on va dire. Ouais, c'est fun. Et Après, oui. j'aime beaucoup. Je suis aussi content qu'il y ait un aspect utilisation un peu de son comportement dans Adventure et Adventure 2. Parce que Adventure et Adventure 2 sont pour moi les jeux où les personnages de Sonic ont le plus l'air d'être des adolescents. Ouais. Dans leur comportement, leur façon d'être. C'est pas tout à fait faux. Je trouve que c'est quelque chose que les gens ont un peu perdu. Du coup, pour Tails, c'est un peu plus compliqué de comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Ouais, je trouve pas que c'est si compliqué que ça. Il a dit que Tails a subi un Gohan. Donc là, je le cite juste parce que moi, je suis pas un grand fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Subi un Gohan, comment t'expliquer? En gros, c'est que le personnage a eu un point culminant et après, il est descendu lentement. Voilà. Oui, bah c'est en fait ce que j'allais le dire parce que c'est ce que dit Ian Flynn et j'allais copiter éhontément ce que dit Flynn. D'accord. Et du coup, il fait la comparaison entre Sonic Adventure 2 et Forces, même s'il estime que Sonic Forces est revenu juste après dans Sonic Adventure 2 alors qu'il était mort pendant 6 mois dans Forces. Donc il dit qu'il y a quand même, c'est peut-être un peu plus complexe que de juste comparer les deux. Il dit qu'il aime bien lui un mixte entre Sonic Adventure 2 et Colors en leur faisant un alors. Il dit capable foil en anglais et j'ai galéré pour traduire exactement ça. Et parce que je comprends à peu près ce que ça veut dire, mais je pense que c'est un allié qui est sur lequel tu peux compter en gros. En fait, j'ai utilisé l'expression littérale qui dit un faire valoir capable, mais c'est trop fort faire valoir. Je pense que et l'explication que j'ai trouvée, donc là je reprends ce que je dis dans l'article, c'est que ce serait dans un peu une relation entre un Robin compétent et Batman, c'est-à-dire Tails sera un sidekick et il va pas en faire autre chose qu'un sidekick, un compagnon de Sonic, c'est-à-dire on va pas voir Tails qui quitte Sonic et qui vit ses aventures totalement par lui-même. Donc la relation Tails-Sonic va rester et il y aura quand disparaîtra pas. Enfin, si Sonic Universe revient, il y aura quand même des trucs comme ça, je pense. Il y aura peut-être des moments où Tails sera séparé, vivra ses propres trucs et tout. C'est pas impossible, mais
comment dire, il y aura pas genre la fin de l'amitié entre Tails et Sonic, c'est ce que je veux dire. Ah oui, non, 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 mais on est très très loin d'avoir un truc Et- comme ça, mais il y avait tout un passif qui était immense avec avec Archie, c'est incomparable, c'est complètement incomparable. Et ce que je dis, c'est que il y aura et que cet aspect Batman et Robin va rester un peu, mais que ce sera un Tails compétent et qui est capable de se débrouiller par lui-même en combat et qui sera plus une aide pour Sonic qu'un poids, quoi. Je veux Oui, dire, non, ça mais va pas, on il sera- va pas être totalement inutile. On sera à des années-lumière de ça. C'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette expression par là, il veut dire donc que ça restera un sidekick, mais qui pourra avoir peut-être ses propres aventures à des moments. Hein. Ça, il dit pas, Oui, bien sûr. il dit pas ça ou le contraire. Mais d'un autre côté, il sera efficace et compétent et capable d'aider Sonic, un peu comme au début de Sonic Adventure 2 où Sonic est en prison, Tails se ramène en avion pour le libérer. Je dirais même Sonic X. Je trouve que ça correspond bien à Sonic X. Oui. C'est-à-dire, Oui, c'est vrai que ça correspond bien. il est à capable Sonic de X. faire plein de choses et en même temps c'est un sidekick qui vit ses propres Voilà. aventures quand il peut. Voilà. Mm. Donc je trouve que ça correspond très bien au texte de Sonic X. Voilà. Euh. Du coup, après, il faut savoir que est-ce que ça veut dire qu'ils seront comme ça dans le comics book dans la mesure du possible, parce qu'en fait, il dit que c'est comme ça qu'il les aime. Donc, il donne son avis personnel. Donc, ça veut pas dire... Il n'a pas dit « je ferai ça comme ça ». Par contre, on peut se douter qu'en tant qu'auteur, cette vision sera consciemment ou pas dans la manière dont il les écrira. Un auteur, ça fait rarement l'exact opposé de ce qu'il veut, parce que même inconsciemment, quand on imagine le personnage, par exemple, répondre une phrase, on imagine le personnage de la manière dont on le voit. Oui, je suis parfaitement d'accord. Voilà, c'est pour dire que même s'il n'a pas dit que ce serait comme ça, on peut dire que, en tout cas, cette vision va influencer le comic book et que c'est intéressant de la connaître. C'est Oui, pour voir un peu la... Et vu qu'on voit que ce sont deux visions qui sont très conformes à ce qu'il écrivait dans la seconde continuité Archie, je pense que on peut dire que niveau des personnages, de leur caractère, ils seront assez proches de ce qu'on voyait dans la seconde continuité Archie. Donc, désolé pour ceux qui n'aimaient pas le fait que Shadow avait pas mal de moments humoristiques, il en aura sûrement. Moi, le shadow de Flynn, c'est pas les moments humoristiques qui me dérangent, moi c'est le fait qu'il est vachement... Je sais pas comment dire, en fait il a pas ce côté calme et posé qu'il avait dans 06, tu vois. C'est vrai qu'il il est vachement très... il est vachement colérique, il est vachement Sasuke Uchiwa, tu vois. C'est très très énervant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il pique sa crise de nerfs quand ça va pas, quand il est pas d'accord. Par exemple, quand il attaque Knuckles, enfin, c'est ridicule. Après, après c'est une vision, mais voilà, moi, la vision que Flynn a de Shadow, c'est... Il y a des moments où ça me va, des moments où c'est vraiment pas du tout la vision que j'ai du perso, quoi. Pour moi, Shadow, c'est le Shadow de 06, c'est-à-dire c'est un personnage qui est calme, posé, à qui tu peux parler sans problème, il va pas te renvoyer chier, quoi, parce qu'il fait sa crise d'ado. Enfin, je suis très méchant, mais... Moi, je vois au contraire quelqu'un qui est très difficile à atteindre. Shadow, je le vois pas facile à atteindre, quelqu'un qui est très dur à vivre, parce que c'est... parce qu'il est comme ça, parce qu'il a lui aussi un passif énorme sur le truc. Moi, je voyais le personnage qui avait mûri, tu vois, à mesure des jeux. C'est pour ça que je trouve ça dommage. C'est quelqu'un qui t'envoie quand même un peu à chier facilement si tu le titilles. Ah oui, non, mais c'est logique. Aussi. Mais non, c'est vraiment le côté. Excuse-moi, c'est vraiment le côté crise. J'ai l'impression que des fois, juste, il pète un câble, Dans la seconde continuité, c'est surtout face à donc Knuckles qu'il a son pétage de câble. Il est aussi très souvent grognon, entre guillemets, c'est-à-dire grognon, il a pas envie de parler, il le fait savoir. Ouais. Mais du coup, face à Knuckles, je pense aussi que dans la manière dont on voit Flynn, Knuckles et Shadow,
pense qu'il imagine qu'ils peuvent pas trop se supporter parce qu'ils se ressemblent trop. Oui, bah de toute façon, Oui. enfin, les deux ont été construits à la base pour être des rivaux à Sonic. Mais c'est vrai que les deux étant plus sérieux, mais ayant des avis, mais étant très fermés sur pas mal de points. Par exemple, Shadow, l'idée que on s'en fiche un peu des sentiments de Knuckles, c'est la sécurité du monde qui est en jeu. Et Knuckles, c'est je suis le gardien de la Master Emerald, va te faire foutre petit con. Oui, c'est ça. C'est un peu ça le. Non, mais c'est les deux mecs Et, les plus. Stubborn, si. comment on dit en français Têtu. Têtu, ouais, les deux plus têtus de tout le truc de Sonic, donc forcément. Je pense que c'est aussi. C'est vrai que c'est peut-être arrivé un peu trop vite, mais c'est le genre de moment où ça pouvait pas bien se passer. Je veux dire, ce que proposait Shadow, Knuckles ne pouvait pas l'accepter. Et pour Shadow, bah. C'est. Je pense que Shadow. Si je me souviens bien, c'est Knuckles qui a démarré le combat. Oui, voilà, c'est. En fait, Shadow, du coup, à ce moment-là, il est. Il s'énerve pas, il est très froid. Enfin, non, il est énervé, mais il pique pas une colère. Il reste très froid, il est totalement fermé au débat. Et c'est Knuckles qui le chope et qui le balance. Ouais, mais sur ça, sur le côté fermé au débat, franchement, c'est pour ça que je faisais l'analogie avec Sasuke de Naruto. C'est typique. Franchement, c'est le même personnage sur ce point-là. Et vu que c'était un truc qui m'avait beaucoup déçu sur le personnage de Sasuke, du coup, revoir ça chez Shadow dans la plume de Flynn, ça m'a un peu déçu. Mais voilà. Mais après, je fais une analogie avec un autre personnage, mais bon. Oui. Disons que c'est très parlant, parce que les deux personnages ont été un peu créés pour les mêmes genres de raisons, en fait. Enfin bref. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Ça a été un peu plus long que ce que j'imaginais, mais je suis bien content du résultat. C'était une bonne discussion. Ouais, c'était très intéressant, on avait pas mal de trucs à dire. Bah oui, tout à fait, bah, bien plus que ce que je pensais. Après, évidemment, on a pas mal fait de commentaires par rapport à Archie, mais c'est parce qu'on est obligé de faire une comparaison du fait que c'est le même auteur et que comment dire, et que c'est le gros comic book qui a été fait, quoi. Donc voilà, c'était sympa. Moi, je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Et quant à vous, bah, portez-vous bien, finissez votre repas si vous êtes en train de manger, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien manger en écoutant un podcast. Et passez une bonne journée. Salut. Salut.